L'agneau, gloire, 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 l'agneau, nous chantons gloire, gloire. L'agneau est sur le trône, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. L'agneau est sur le trône, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sur le trône. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, béni sois-tu Jésus. Amen, amen. Amen.
Job chapitre 1 verset 6 à 7. Le Seigneur m'a mis, j'ai travaillé pendant un bon bout sur ce message aujourd'hui à la maison. Je bénis le Seigneur parce que, en principe, ce n'est pas ce que j'avais prévu enseigner ce soir. On devait continuer à explorer la parole de Dieu, mais il est arrivé que ni l'ordinateur qu'on avait, ni le projecteur n'ont pu assurer aujourd'hui. On a oublié le projecteur et l'ordinateur qui attendait, celui qui devait l'apporter était absent. Et j'ai dit merci Seigneur. Amen. 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 Parce qu'il m'avait donné quelque chose. Je ne me sentais pas prêt de le partager, mais je crois que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole ce soir. Amen. Amen. Job chapitre 1 verset 6 à 7, je vais lire pour gagner du temps. Amen. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Écoutez bien. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, c'est-à-dire le diable. Amen. Amen. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Verset 8, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Je vais donner un message, un titre au message de ce soir, c'est écoutez bien les enfants, concentrez-vous, ne faites pas de bruit. Tout le monde assis à sa place, Keren, Anne-Sophie, asseyez-vous. Amen. Le titre de ce message ce soir, c'est Satan t'accuse devant le trône de Dieu. Satan t'accuse. Amen. Amen. Je sais que personne n'aime entendre qu'on l'accuse. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Parce qu'il fait son travail. Amen. Amen. Son travail, c'est être méchant et faire le plus de méchanceté et vous convaincre d'être méchant comme lui. Maintenant, vous pouvez vaincre Satan en refusant d'être méchant comme lui et en refusant de faire sa volonté. Amen. Si Satan commençait à faire du bien, il y a beaucoup de gens qui se convertiraient vers le satanisme. Mais il n'a aucun bien ni aucune lumière en lui. Il ne peut faire que du mal. Amen. Amen. La Bible dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. À tous ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Beaucoup de gens disent, quand on parle des fils de Dieu ici, on parle des anges. Mais je viens vous dire quelque chose que je crois fermement. La Bible certainement parle des anges à quelques reprises en disant fils de Dieu. Mais nous sommes les vrais fils de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes nés d'une femme. La filiation veut dire être né d'une femme. Quand la Bible parle de fils de Dieu, ce n'est pas premièrement les anges. Amen. Amen. C'est nous, dans notre temps. Parce que le diable n'a pas accès devant le trône de Dieu. Si l'homme a été chassé du jardin où il rencontrait Dieu tous les jours, je doute fort, et vous allez le voir dans les Écritures. Le diable ne peut pas aller devant le trône lui-même directement. Mais il peut s'approcher du trône de Dieu en passant par l'un d'entre nous. Je vous donne un exemple. Nous nous réunissons, nous sommes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir grâce selon vos besoins. Vrai ou faux? Vrai. C'est nous qui avons accès devant le trône.
Mais je vais vous dire à quel moment Satan vient au milieu de nous. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, pendant que nous sommes devant le trône de la grâce pour chercher la grâce de Dieu, dans nos cœurs, on critique les uns les autres. Dans nos cœurs, on calomnie les uns les autres. C'est exactement là où Satan rentre. Comme dans le jardin, Satan ne pouvait pas personnellement entrer. Et il devait passer par un corps. Parce que Satan est esprit. Il devait passer par un corps pour manifester sa présence dans le jardin. De même, tous les jours, dans la maison de Dieu, le diable cherche quelqu'un par lequel il va venir accuser les enfants de Dieu. Et le diable peut passer par toi, par n'importe lequel d'entre nous. Dès le moment où nous jugeons, nous critiquons. Et nous remettons la marche de Dieu, la marche de chrétienne des gens en question. Est-ce que tu vois la sœur, tout le monde est en train de prier, et pendant que quelqu'un prie, écoutez bien, pendant que tu pries, tu entends comme une voix qui te dit, ah, cette personne-là, est-ce qu'elle est même sérieuse? Elle vit certainement dans le péché, c'est parce que personne ne sait. Ou aussi, on savait, c'est celui qui a des péchés cachés dans sa vie. Ou alors tu commences à penser de ton frère ou de ta soeur, ah, c'est une hypocrite, c'est une hypocrite. Vous savez ce que vous êtes en train de faire dans ce moment-là? Vous devenez le vase par lequel Satan passe pour entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Le diable cherche un corps par lequel il va rentrer dans la présence de Dieu. Et quand vous regarderez bien l'histoire de Job, vous allez voir, au moment où ses amis viennent le consoler, vous vous rendez compte de ce qu'ils pensaient de Job depuis tout ce temps. Il dit, certainement il y a un péché dans ta vie. C'est pour dire ceci. C'est probablement ces mêmes personnes qui, lorsque Job allait bien et tout allait bien, ils avaient déjà ces pensées-là au sujet de Job. Et ils sont probablement les gens par lesquels l'épreuve de Job est passée. Parce qu'au lieu d'être dans la présence de Dieu, pour travailler à leur propre salut avec crainte et tremblement, ils étaient dans la présence de Dieu pour dire, regarde-moi celui-là, regarde-moi celle-là. En train de calomnier dans leur cœur. Vous savez, c'est bon de s'entourer avec des gens qui ont un cœur pur. Amen. Parce que tu peux t'entourer avec quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire que de se mêler de ce qui ne le regarde pas, et il te calomnie dans son cœur, il te déteste dans son cœur, et il t'embrasse en face. Alors que son cœur te critique, son cœur passe des jours et des heures au téléphone à parler contre toi. Alléluia. Amen. C'est le diable. Satan rentre dans la présence de Dieu en passant par les enfants de Dieu. La Bible dit, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les anges sont tous les jours. De toute façon, les anges sont dans la dimension de l'éternité. Il n'y a ni jour ni nuit. Donc on n'est pas dans un contexte éternel. On est dans un contexte temporaire, dirigé par le jour et la nuit. Et la Bible dit qu'il vint un jour. Donc ce n'était pas la présence permanente des anges devant Dieu qui dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu de l'univers, toute la terre est remplie de ta gloire, et il le chante d'éternité en éternité. Ça, c'était un jour. Ça veut dire que Dieu qui a créé le jour et la nuit, amen, est dans un contexte de temps. Et dans le contexte de temps, c'est nous. Le temps a été créé pour nous. Amen. Amen. Et c'est dans le temps humain que pendant qu'on est réunis en train de prier, quelqu'un est en train de gaspiller Job dans son cœur. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Comment est-ce que cette conversation se passe? C'est là, et là tu vois directement quelqu'un qui prend plus la sanctification par exemple.
au sérieux que toi. Et tu remarques la personne parce que tu sais que tu n'es pas à ce niveau. Et cette question vient dans ton esprit. As-tu remarqué ma servante? Et directement un esprit en toi, une jalousie en toi, te pousse. Quand Dieu, vous savez, la Bible dit que votre lumière brille devant les hommes et qu'ils le voient et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vrai ou faux? Vrai. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce Amen. pas? Amen. Mais quand tu es différent, ça se voit. Quand tu es différent, tout le monde le voit. Et ceux qui ne sont pas différents ou qui refusent de se mettre à la hauteur des attentes de Dieu, ils vont toujours te critiquer. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un homme intègre et droit. Ça, c'est le témoignage qu'il a. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan lui répondit. Satan est où? Au milieu des enfants de Dieu. Satan lui répondit. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Donc il y a des gens qui vont te dire, ah, lui là, ou elle là, elle est fidèle à Dieu juste parce que Dieu lui donne beaucoup d'argent, elle n'a pas de problème, tout va bien dans sa vie, et il n'y a jamais de maladie, il n'y a jamais de catastrophe. Si seulement cette personne vivait les problèmes que je vis, c'est sûr qu'elle ne viendrait même plus à l'église. Est-ce que ce genre de façon de penser vous dit quelque chose? Bon, peut-être personne de vous n'a jamais eu des mauvaises pensées par rapport à personne. Mais vous allez partager ça avec vos voisins. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, verset 10, parle au cœur de quelqu'un. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. C'est parce qu'il est bien qu'il sait Dieu. C'est parce qu'il n'a pas de problème. Il n'y a jamais de deuil dans sa famille. Tout le monde est content. Ses enfants sont heureux. Ils sont les plus beaux du pays. Comment ne va-t-il pas servir Dieu? Il te sert, Seigneur, pour la protection. Si tu lui permets une petite épreuve, c'est fini. Il ne va plus venir à l'église. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous savez, c'est parfois terrible le nombre de mauvaises pensées qu'on peut avoir les uns contre les autres. Et parfois, on croit que ces pensées sont générées en nous-mêmes. Mais la Bible dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui y va dévorer. Vous savez, en pensant mal de Job, Job est passé à travers des épreuves terribles à cause de ces pensées diaboliques que quelqu'un entretenait autour de lui. Et Dieu a tourné la situation de sorte que sa colère était maintenant sur ceux qui pensaient du mal de Job. Et c'est quand Job a prié pour eux, il leur a pardonné, que Dieu l'a restauré. Mais ces gens étaient condamnés à mort devant Dieu. Parce qu'à cause de leur mauvais cœur, à cause de leurs mauvaises pensées, à cause de leur esprit de critique, de jugement, de comparaison, ils ont livré la vie de quelqu'un qui était paisible à toutes sortes d'épreuves. Comme si ça ne suffisait pas, Satan va détruire tout. Il tue les enfants, il tue tout ce que Job avait. Chapitre 2. La Bible dit dans le chapitre 1 que Job s'est mis dans la cendre. Il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Et la Bible dit qu'en toutes ces choses, Job ne pécha point contre Dieu. Le diable dit ça ne suffit pas. Comme je pense qu'il est un pécheur là, il faut que je trouve une autre raison. Il a déjà tout perdu. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez souffrir. Vous pouvez passer à travers la mort. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura quand même quelqu'un qui va vous critiquer.
Vous pouvez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a quelqu'un qui vous regarde et qui dit, ah, il est méchant. Et il a le péché. Si quelque chose arrive, on va voir son vrai cœur. Là, il a résisté. Il n'a pas blasphémé contre Dieu parce que les gens regardaient. Mais là, si personne ne regarde, s'il est seul à seul, dans d'autres circonstances, c'est celui qui va même maudire le nom de Dieu. Parce que personne ne peut passer à travers de telles choses et ne pas maudire Dieu. Et regardez, Job 2. Oh, écoutez encore. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour devant l'Éternel. Ça, c'est une deuxième réunion. Réunion de prière, réunion de je ne sais pas quoi. Mais c'était les fils de Dieu qui se réunissent pour adorer, logiquement. Amen. Amen. Et Satan vint aussi. Je ne sais pas qui est venu avec Satan ici aujourd'hui, mais demande à Satan de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus. Dis-lui que tu ne collabores pas avec lui, ni dans tes pensées, ni dans ton cœur. Parce que ce Satan qui marche avec toi, qui te suit partout pour envoyer des flèches diaboliques dans les pensées sur les frères et les sœurs, il veut ta mort, il veut te détruire. Oh, les fils, Seigneur, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vient aussi. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous marchez avec la rébellion dans votre cœur, vous marchez avec Satan. C'est le fils de la rébellion. Quand vous marchez avec la haine, la jalousie, les comparaisons, vous marchez avec Satan. Et quand on est devant le trône de la grâce, pour en recevoir miséricorde et obtenir grâce selon nos besoins, vous êtes là avec Satan. Et au lieu de vous faire remarquer vos propres défauts, il vous fait pointer les gens du doigt. Oh oui. Certains, après la tornade sur les médias, certains doivent être en train de se dire, oh, c'est sûr que tel regarde aussi. Quand je le regarde, je sens qu'il regarde, il n'a pas arrêté. Écoutez, chacun se mêle de ses affaires. Chacun se mêle de ses affaires. Quand la trompette va sonner, il n'y aura pas de collaboration. Ce ne sera pas que, oh, comme je suis resté, je vais vite voir si tel est là. Je vous garantis, vous ne pensez à personne d'autre que vous-même. Amen. Amen. Il faut qu'on se mêle de nos affaires. Il faut qu'on laisse la vie des gens tranquille. Alléluia. Ouais. Viens se présenter. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Parfois, quand tu commences à avoir les mauvaises pensées, il faut dire à tes pensées, d'où viens-tu? Parce que ce n'est pas toi. C'est un esprit qui cherche quelqu'un qu'il va utiliser. De même que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour apporter sa parole à ce monde, le diable veut nous utiliser pour apporter le négatif dans la vie des gens. La malédiction dans la vie des gens. Pourquoi est-ce que je le dis? Soyons prudents de ce que nous disons et nous pensons des gens. D'où vient cette source d'information? Dieu même lui demande d'où viens-tu? Parfois quand on arrive, on prie, on chasse les démons, on réprime Satan. Mais je vais vous dire une chose. Examinons nos pensées. Examinons les sentiments qui nous animent. Parce que peut-être on est là avec Satan et Satan va passer tout le service à accuser quelqu'un et la personne va passer à travers des épreuves qui n'étaient pas parmi les projets que Dieu a formés pour cette personne. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Waouh! Écoutez mes frères, je vais vous dire quelque chose pour protéger vos pensées. 1 Jean 3, verset 11 à 12 dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Nous devons nous aimer. Amen. Et toi qui penses que telle personne n'aime pas les gens, c'est toi qui as un problème.
Alléluia. Amen. Si tu aimes les gens, tu ne soupçonnes pas qu'eux, ils n'aiment pas les gens. L'amour ne soupçonne pas le mal. Dès que tu soupçonnes le mal, tu as un problème d'amour. Et ce n'est que l'amour qui va protéger tes pensées quand l'ennemi vient te solliciter dans la présence de Dieu pour accuser les élus du Seigneur. Ce n'est que l'amour. Parce que tu peux avoir des pensées qui rencontrent la vérité. Oh, celui-là est un paresseux, c'est vrai. Et ça te sert à quoi de penser ça? Ça te sert à quoi de le dire? Ça change quoi dans la vie de la personne? Tu es en train de l'accuser parce que l'esprit de paresse a fini son boulot. Maintenant, il te passe le bâton. Accuse-le de paresse. Et au lieu d'aimer la personne et couvrir sa multitude de péchés selon l'amour de Dieu, tu décrètes sur la vie de la personne exactement ce que le diable a passé le temps à faire dans la vie de la personne. Et tu ne rends aucune faveur à personne, sinon à l'ennemi. Amen. Amen. Car ce qui nous a été annoncé, ce que nous avons entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer. Dis à ton voisin, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Alléluia. Amen. Nous devons Nous aimer. Et ne pas ressembler, écoutez, nous devons nous aimer et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Attends un peu. C'est le diable qui a couché Caïn. Non. Le diable ne donne pas naissance. Il est stérile. Mais je vais vous dire le jour où le diable a pris le cœur de Caïn. Quand il a refusé d'obéir à Dieu, et Dieu lui a dit, pourquoi as-tu abattu et pourquoi baisses-tu la tête? Voici, si tu agis bien, tu lèveras la tête. Et le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire pendant que tu refuses d'obéir à Dieu, il y a un démon qui veut te posséder. Et il va te posséder pour que tu te retrouves avec les enfants de Dieu et que tu les tues dans ton cœur. C'est ce jour, il a refusé. Dieu était littéralement venu le supplier. Fais-moi l'offrande que j'attends de vous. Fais exactement ce que je t'ai demandé. Ne fais ni plus, ne fais ni moins. Il a refusé. Satan a pris son cœur. Et quand il s'est retrouvé dans le champ avec son frère, il l'a tué. De nos jours, la Bible dit dans Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous, de sorte qu'il ne peut pas nous entendre. Et la Bible continue en disant, vous avez du sang sur les mains. Vous vous rendez compte? Quand on est habitué à mauvaises pensées, Dieu ne peut pas nous entendre quand nous prions. Parce que nous sommes comme des bouchers. On passe le temps à tuer les gens. Nous devons résister aux mauvaises pensées, même quand c'est fondé. Je vous dis bien, même quand c'est vrai, même quand c'est fait, ça ne te sert à rien. Tu ne peux pas te changer, tu ne peux pas changer la personne, tu ne peux pas effacer son péché, tu ne peux pas laver ses iniquités. Tu es inutile dans ce processus de penser mal et de déclarer les mauvaises choses que tu penses au sujet de quelqu'un. Et nous avons tous besoin que Dieu nous aide là-dessus. Amen. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Ces gens ont tué Job. Ils ont tué toute la famille de Job dans leur pensée. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Juste haïr. Tu hais quelqu'un, Dieu dit que tu es un tueur. Tu es un assassin. Et les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Vous savez, des gens qui ont toujours un standard de sanctification ou de consécration plus bas vont toujours critiquer les autres.
Parce que quand tu te bats vraiment pour être agréable à Dieu, tu réalises très vite, ce n'est pas évident. Et ça te donne normalement de la compassion pour ceux qui n'arrivent pas, pour ceux qui sont faibles et infidèles. De toute façon, la Bible dit que ceux qui sont spirituels supportent ceux qui sont faibles. Amen. Donc, la preuve que tu es vraiment quelqu'un de spirituel, c'est cette aptitude à développer un cœur de compassion face aux péchés, aux faiblesses des autres, aux défaillances des autres. Amen. Amen. Jean 8, versets 43 à 44. Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Caïn avait pour père le diable, et le diable est devenu son père suite à la désobéissance. Aujourd'hui, vous pouvez changer de père et quitter de fils de Dieu pour fils du diable. Et ça n'empêche pas que vous viendrez dans la maison de Dieu prier, et prier comme tout le monde. Et prier en langue. Les démons parlent en langue. Si quelqu'un croyait se cacher derrière le parler en langue, Dieu a mis ça clair, les démons parlent en langue. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est un menteur et le père du mensonge. Les gens qui mentent sur les autres sont fils du diable. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Avant de donner une information sur quelqu'un, assure-toi que ce soit Dieu qui t'a demandé de le faire. Je ne te demande pas de t'assurer que c'est vrai ou c'est faux. Mais que c'est Dieu. Parce que, de toute façon, pourquoi Dieu va te demander d'aller dire des choses sur les gens? C'est une façon de te dire, oublie ça, ça ne va pas arriver. Parce que Dieu n'accuse pas son église. Dieu n'accuse pas ses enfants. Il y a un seul accusateur, Satan, point final. Oh, pasteur, on ne peut même plus parler. Mais parle de tes péchés à Dieu. Parle de toi. La Bible dit que chacun s'occupe de ses propres péchés. Jérémie 9, verset 3 à 8. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami. C'est pour vous dire ceci, écoutez bien. La personne qui va t'accuser devant Dieu, c'est peut-être ton ami. Ce n'est pas forcément ton ennemi. De temps en temps, on a des pensées décrochées, malmenées au sujet les uns des autres. Et il y a des raisons. Mais la raison ne va jamais justifier le crime. Amen. Car ils vont de méchanceté en méchanceté, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Écoutez la parole de Dieu. Car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand les calomnies. Vous savez, souvent quand vous faites des confidences aux gens, et vous leur dites, ne dites à personne, ah, c'est vous-même qui avez fait la confidence, comme vous les avez équipés pour faillir. C'est des êtres humains. La Bible dit, ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Il y a des gens qui mentent sur vous jour et nuit. Ils ne peuvent ne pas mentir. Ils ne savent même plus que c'est un mensonge. Tellement ils l'ont dit et ils l'ont répété. C'est devenu une vérité pour eux. Mais aux yeux de Dieu, cela demeure un mensonge. Amen. Amen. Ils s'étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui te dit qu'il t'aime,
et qui te calomnie jour et nuit, il ne sait pas de quoi il parle. Critiquer quelqu'un, c'est prétendre avoir une supériorité morale, intellectuelle et comportementale sur la personne. Est-ce que vous comprenez? Critiquer quelqu'un, c'est une prétention de supériorité morale, comportementale et intellectuelle. Ce qui est étonnant, c'est que tous ceux qui critiquent vont devant Dieu après et disent, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Oh, donc tu en avais? Tu en avais? Tu croyais que quand tu critiquais, c'est parce que tu étais devenu l'adjoint de Dieu. Dieu était 3 fois 5, toi tu étais 2 fois 5. Non, une fois. Ou une demi-fois, même pas. 1 Jean 3, verset 14. Dieu est bon. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Écoutez bien. Tu es passé de la mort du péché à la vie parce que tu aimes les frères. Pas parce que les frères sont parfaits. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Tu ne peux pas haïr quelqu'un que tu aimes. Alléluia. Amen. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, écoutez bien, 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, que quelqu'un dise nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Offensé, vous l'avez été et vous l'êtes peut-être aujourd'hui. Blessé, trahi, malmené, rejeté. Peut-être c'est comme ça que vous vous sentez. Mais la parole de Dieu reste une et elle demande une seule chose de nous. Amen. Nous devons nous réjouir. Amen. Tu vas dire, mais comment, quand je suis rejeté, comment vais-je me réjouir? La joie de l'Éternel est notre force. Demande la force à Dieu de te réjouir au milieu de tout cela. Sinon, tu vas devenir fils du diable. Vous savez, il y a des gens qui vont tellement te calomnier que tu l'apprends, ça te fait tellement mal que maintenant, pour te défendre, tu les calomnies. Tu les calomnies tellement que même quand on ne te pose pas de questions, tu les calomnies. Devine quoi? Le serpent t'a mordu et il t'a transformé en serpent venimeux aussi. C'est vraiment comme les films d'horreur des morts vivants. Un mort vivant mord quelqu'un qui n'était pas mort vivant et il devient mort vivant et il va aussi mordre et il va mordre et c'est le chaos total. Alléluia. Amen. Il faut te dire, je ne suis pas un mort vivant. Quelqu'un me calomnie, je ne réponds pas. Même si on vient me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, Dieu seul sait. Béni soit le nom de l'Éternel. Je remets mon sang entre les mains de l'Éternel. Nous tous, nous tombons dans ce piège. C'est un piège. Parce que c'est l'occasion de donner nos vies pour nos amis et même nos ennemis. Et nous refusons. Nous voulons garder notre vie. La Bible dit, nous la perdons. Mais si nous la donnons à cause de son nom et à cause de son royaume, nous la retrouverons. Il faut qu'on apprenne à se taire quand on est blessé. Et non pas gaspiller les noms des gens pour paraître crédible et à la fin tout le monde te regarde comme c'est sûr que toi aussi tu as un problème. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Heureux. Il y a des gens, quand ils entendent qu'on a mal parlé d'eux, ils tiennent leur cœur. On a mal parlé de moi. Pauvre moi. Les gens ne m'aiment pas moi. C'est parce que tu es tellement rempli de toi que tu es devenu une idole même pour toi. On
a mal parlé de Jésus, il n'était pas abattu. Tous les jours, il guérit les malades. On dit, ça vient de Satan. Il fait du bien. On l'accuse de marcher avec le diable. Je crois que si c'était l'un d'entre nous ici, il allait dire, bon, quand vous m'accusez de marcher avec le diable, Satan, viens, mangez-les tous. Dévore les vivants. Comme ça, ils vont voir la différence. Non, ils ne vont pas voir, ils seront morts. Parce que nous avons la colère et l'orgueil. La colère et l'orgueil nous dévastent. Parce qu'on ne veut rien subir. On veut juste que la vie soit belle. Tout est bon. Tout le monde nous aime. Les anges sont jaloux de nous. Nous sommes les élus du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Si tu es chrétien, prépare ton cœur, ton âme, ton esprit. Tout ce qui est en toi a passé par la persécution et ferme ta bouche. Que tu aies raison ou tort, n'ouvre juste pas ta bouche. Parce que ouvrir la bouche, c'est refuser de participer aux souffrances du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'on dira faussement de vous, faussement, toutes sortes de mal, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Quand Satan t'accuse, Dieu ne reste pas silencieux. Amen. Amen. Zacharie 3, verset 1 de la Bible dit, mes filles voient Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Écoutez. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Vous croyez que vous êtes les premiers à être accusés? Vous croyez que Job était le seul? Il est l'accusateur. Depuis le commencement, il l'a accusé et il accusera jusqu'à la fin. Il fait son boulot. Satan accusait Josué. Mais regardez ce qui se passe chaque fois que le diable nous accuse. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il vient te dire qu'après avoir réprimandé Satan, après avoir maudit et réprimandé l'accusateur de ton âme, Dieu va décréter sur toi des bénédictions que tu n'avais même pas avant que ce problème ne commence. Amen. Quand vous regardez cette scène dans Zacharie chapitre 3 à partir du verset 3, la Bible dit, oh, Josué était couvert de vêtements sales. Ce que le diable disait n'était pas faux, selon les yeux de l'accusateur et selon les yeux de l'homme. Mais Dieu dit quelque chose à Satan. Est-ce que tu sais où je suis allé le chercher? Amen. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pour le sauver? Amen. Est-ce que tu sais que c'est un tisson arraché du feu? Est-ce que tu sais qu'il est important à mes yeux? Amen. Je te réprime avec des accusations. Il a peut-être péché, mais je ne le livre pas à la mort. Amen. Il a peut-être failli, mais il m'appartient. Il est la pupille de mon œil. Il est l'objet de mon affection. Ça, c'est ce que le diable pense de toutes les personnes que nous accusons. Dieu les aime. Et il les aime fortement. Il a été crucifié, battu, flagellé, exposé, la honte, le mépris, le rejet, homme de douleur, habitué à la souffrance, pour la personne que ton cœur calomnie. Josué était couvert de vêtements sales, Zacharie 3, verset 3. Et il se tenait debout devant l'ange. Il était devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce selon ses besoins. Pendant que tu l'accuses, il est devant Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés. Dieu se tourne vers toi. Il dit, toi là, Satan, tu arrêtes ton affaire. Et pendant que tu l'accuses, regarde ce que Dieu dit. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Tu es en train de l'accuser. Dieu est en train de le bénir. Tu es en train de te fâcher de lui. Dieu ne fait que lui donner les moyens d'être encore plus puissant dans ce qu'il fait, que ce soit même le mal. Et là, ça te déprime. Tu tombes en dépression. La dépression est sur toi, ce n'est pas sur lui. Quand la Bible dit, priez pour vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Dieu ne parle pas par hasard. Parce que plus tu es en colère contre quelqu'un, plus Dieu défend la personne.
Ça, c'est mauvais. Hein? Quelqu'un t'a fait mal, tu te fâches. Dieu dit non, laisse-le tranquille. Tu es comme, mais. Il dit, mais quoi? Bientôt, tu vas me demander pardon pour tes péchés. Tu veux que je fasse quoi? Que je te tue? Parce que tu as des gens qui t'accusent aussi. Tu as des gens aussi à qui tu as fait du mal. Il dit, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Écoutez bien. À quelqu'un qui est accusé et qui a péché. Écoutez bien. Il est accusé et il a vraiment péché. Ses vêtements sont sales. Non seulement Dieu demande qu'on le mette propre. Sans aucun effort de sa part. Juste parce qu'il s'est approché du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir grâce selon ses besoins. Tu es là, tu es fâché, Dieu est content. Et la personne est contente. Pourquoi? Dieu ne collabore jamais avec le diable et les pensées du diable pour corriger ses enfants. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais si vous n'aimez pas vos ennemis, vous allez les bénir avec votre haine. Quand les gens me détestent, ils disent c'est bien. Je ne veux pas supplier quelqu'un de m'aimer. Parce que j'ai déjà compris le principe et il s'applique toujours. Je vais aller me repentir devant Dieu, c'est sûr. Parce que tu me détestes, parce que même ma repentance devant toi va encore t'énerver. Alléluia. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Dieu va changer quelqu'un que tu détestes, que tu calomnies, que tu veux voir mourir en un jour. Amen. Et toi, tu seras toujours fâché. La trompette va sonner, il va monter à côté de toi comme Superman. Mais, non, hey. Parti! Idou! Jojo! Sois sage. Dieu a un plan. Amen. Avant que nous soyons formés dans le sein de nos mères. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous pécheurs. Vous ouvriers d'iniquité. Dieu avait des projets. Ce n'est pas notre justice qui a poussé Dieu à former des projets pour nous. C'est juste parce qu'il nous a créés. Il a formé des projets parce qu'il ne te crée pas pour te balancer dans la nature pour que tu te débrouilles. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoutez bien. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance là où le monde entier est en train de dire tu ne seras jamais rien. Tu étais comme si. Tu ne vas pas prospérer. Tu vas blablabla. Tu as fait trop de mal. Dieu dit vous ne comprenez pas. Moi, j'ai des projets. S'il revient à moi, je fais tout ce que j'ai prévu faire pour lui. Amen. Et en un jour, il peut revenir. Amen. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il parle à des gens pécheurs, à des gens qui l'ont offensé lui-même. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Waouh! Beaucoup de promesses pour les pécheurs qui reviennent à Dieu. C'est vraiment un gaspillage de perdre sa vie à être fâché. Hein? Amen. À la fin, il y a un seul juge. Et c'est lui qui restaure. Parfois, quand on est fâché, on entend de telles paroles, on est encore découragé. Parce qu'on espérait que le coup de la chicotte du Seigneur allait sortir bientôt et corriger cette personne qui nous fatigue. Et Dieu dit, avant de le corriger, il faut que je te corrige d'abord. Parce que tu es supposé être dans sa vie comme intercesseur.
mais tu es devenu accusateur. Tu vis jour et nuit avec les pensées de Satan. De vous deux, c'est toi le plus dangereux. Parce que tu me connais mieux que la personne, mais tu es plus pervers que la personne. La rancune qui est en toi, si cette personne avait ce genre de rancune, vous ne serez jamais ensemble. Nous sommes une église de réveil spirituel, amen. Amen. On ne voit pas, ici là, il n'y aura pas de mort. Amen. Alléluia. Nous voulons laisser la parole aller nous chercher dans les lieux les plus cachés de notre être. Je n'avais pas prévu ce message. Le Seigneur a bloqué le projecteur, l'ordinateur. Moi, j'ai dit, je prends le message. Amen. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Écoutez bien. Michée 7,7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Ça, c'est ce qui arrive souvent quand quelqu'un est vraiment, il gaspille ta vie et tu es comme, Seigneur, venge-moi. La personne commence à ressentir la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne à la repentance. Donc Dieu commence à lui faire ressentir une anxiété. Quelque chose va t'arriver. Et là, il vient devant Dieu en secret. Il ne va pas venir devant toi. Hein. Il ne va pas venir te demander pardon. Il dit, moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur. Il sait qu'il est pécheur. Toi, tu es juste. Tu ne vas pas te mettre ta confiance en Dieu. Sauf pour te venger, bien sûr. Mais lui, vient pour que Dieu le sauve. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Et il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Nous, on aime réciter ce verset sur nous, quand c'est nous qui tombons, quand c'est nous qui gâchons, quand c'est nous qui gaspillons. Mais si c'est notre ennemi qui récite ce verset, on dit, toi, non, Dieu ne peut même pas t'écouter. Dieu dit, je vais l'écouter. Je vais l'écouter, je vais tellement l'écouter. Tu n'as qu'à rester amer. Je vais l'écouter. Lui, il veut le salut, toi, tu veux la condamnation. C'est lui mon partenaire. Ou c'est elle ma partenaire. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière. Ça, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est dans les ténèbres. Et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Moi, je prie que Dieu m'aide à ne plus m'énerver des gens. Amen. C'est moi qui paie. Je suis le meilleur perdant. Je refuse de participer aux souffrances de Christ. Je refuse de donner à mon prochain ce que Dieu m'a donné. La Bible dit du jugement avec lequel vous jugerez les autres, on vous jugera. Alléluia. De la mesure avec laquelle vous mesurerez les autres, on vous mesurera. Et autant que j'ai bien lu ma Bible, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Qu'il ne soit pas dit de vous au ciel ce soir que vous avez dormi avec une rancune dans vos cœurs. Mes frères, mes sœurs, qu'il ne soit pas dit de l'un d'entre nous ce soir que nous avons dormi avec des rancunes, des colères, des médisances, des calomnies dans nos cœurs. Ne dors pas avec Satan. N'entre pas dans la maison de Dieu avec Satan. Ne viens pas dans la maison de Dieu avec lui, travailler pour lui, pour gâcher la vie des gens. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas moi. C'est à toi. Élevons nos voix, demandons vraiment la grâce de Dieu. Parce que ces choses ne sont pas naturellement possibles. Mais nous ne voulons pas marcher avec l'ennemi. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Les hommes sont beaucoup attaqués par les mauvaises pensées. La Bible dit que les hommes lèvent dans la présence de Dieu des mains pures, sans mauvaise pensée. Les hommes ont beaucoup de mauvaises pensées. Et moi, je ne suis pas instruit. Mais aujourd'hui, je veux que Dieu me donne des bonnes pensées. Amen. Que Dieu m'aide à voir mon prochain comme lui voit mon prochain. Amen. Parce que moi-même, je suis gaspillé contre moi et contre mon prochain. Et ça n'aide personne.
Nous voulons marcher remplis de l'esprit et des pensées de Dieu et non pas être des vases qui portent l'accusateur des âmes. Amen. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta pensée, Seigneur, de ta direction, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous laver. Viens nous purifier, viens nous sanctifier, Seigneur. Viens, Seigneur, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Sonde-nous et connais nos cœurs, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Fortifie nos bras et nos jambes languissantes. Fortifie-nous, Seigneur, que ta lumière brille sur nous, Seigneur, et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Jésus, fils de David, nous avons besoin de toi. Jésus, fils de David, viens nous changer. Viens nous donner encore la joie de participer à tes souffrances. La joie de t'appartenir, Seigneur. Viens nous aider à prier pour ceux qui nous méprisent, qui nous détestent, qui nous calomnient, qui disent contre nous toutes sortes de mal. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, roi de gloire. Viens nous aider, Seigneur des Seigneurs. Viens nous aider pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver, Seigneur. Nous venons crier à toi, le rocher de notre salut. Nous venons faire appel à ton secours, à ton aide, Seigneur. Étends ta main et guéris nos cœurs, Seigneur. Délivre-nous des blessures de nos cœurs, Seigneur Jésus. Délivre-nous des blessures de nos cœurs, Seigneur. Délivre-nous des blessures de nos cœurs, Seigneur. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Papa, nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire. Pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, ce que cet enfant vient de faire est très bien. C'est comme ça que la trompette va sonner. Regardez un peu où vous étiez en prière. Parce que parfois on dit on prie, on est dans la distraction. Et c'est sérieux. C'est comme ça que les choses vont arriver. Vite. Amen. Amen. Travaillons à notre propre salut avec un tremblement et implorons la grâce de Dieu sur nos vies. Que Dieu vous bénisse. Ramenez ce message dans vos cœurs et priez là-dessus. Amen. 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 Salut votre frère et dites que Dieu te bénisse. Ezequiel.